de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaure, appelle vite en avant. Turbosaure en avant. On fonce ensemble, Turbosaure en avant. Vers les aventures, Turbosaure en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaure en avant. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah, par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Eh, ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, To. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées. Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. Ah, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous, vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Annie. Et voici Pierre et Cathy. Ah,
Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool! Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteurs. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. Ah, l'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein? Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier, mais... Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire! Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, là? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton.
Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Lequel? Je ne m'en souviens plus. À vos marques. Prêt. Salut, Boo. Boo, mais t'es un artiste. Ces beaux motifs magnifiques avec seulement des rollers. J'ai pas fait exprès. Je crois que ça s'est dessiné tout seul. Baptiste, laisse-moi voler. Et pourquoi est-ce qu'on filme la forêt? Comment ça, pourquoi? On n'a rien mis sur Internet depuis 2 heures. Personne ne nous regarde de toute façon. C'est temporaire. Pour l'instant, personne ne nous regarde. Mais après, tu verras. Laisse-moi voler. Waouh! Regarde! Des dessins et alors? Des dessins. Ce sont des cercles de culture. C'est fait par des ovnis. Ça y est, on est des stars. Objets volants non identifiés. Et s'il y avait des extraterrestres dans les buissons? Baptiste, il est temps de rentrer. Et je commence à avoir faim, moi. Coucou les amis! Salut! Nous n'avons pas le temps, c'est bientôt le déjeuner. Mais bon, d'accord, regardez ça. Oh, Ces cercles sont faits par des ovnis. Nous sommes les premiers dans notre village à les avoir découverts. Nous serons célèbres dans le monde entier. Je doute vraiment que ce soit des extraterrestres. Et moi, je ne doute pas que vous êtes juste jaloux de mon succès. Ouais, de notre succès. Mais puisque vous avez besoin de preuves, je vais vous les présenter demain. bon, ils iront dans la forêt à la recherche d'extraterrestres? Ils peuvent tomber sur les turbosaures. Il faut faire quelque chose. J'ai une idée. Si Baptiste et Fred veulent voir des extraterrestres, ils les verront. Faisons un spectacle pour eux. Baptiste et Fred ont trouvé des cercles dans la forêt. Ils pensent que c'est des traces d'extraterrestres. Et ils veulent absolument les retrouver. Mais ils risquent de vous trouver. Ces cercles ont été dessinés hier avec les rollers de l'Alien Boo. N'est-ce pas qu'ils sont beaux, hein? Je me suis appliqué. On va montrer à Baptiste et Fred un spectacle avec des aliens. Comme ça, ils vont arrêter de les chercher et vous serez en sécurité. J'adore le théâtre. J'ai toujours voulu être actrice. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Il va falloir imprimer sur l'imprimante 3D les pièces du vaisseau spatial et les casques spacieux pour les turbosaures.
Et moi, j'ai pas eu mon casque. Ne t'inquiète pas, toi, tu as le rôle principal. Maintenant, il faut aller prendre les morceaux du vaisseau spatial et les assembler dans la forêt. Turbosaur, en avant! Comment les aliens vont comprendre notre langue? Arrête de parler avec la bouche pleine et tout le monde comprendra. Regarde! Ça fera des milliers de vues, des millions de likes. Ou au contraire, Pierre et Cathy seront trop jaloux. Ouais. Baptiste! Attends, de quoi? C'est des extraterrestres! Baptiste, peut-être qu'on... Cours! Ils sont géants, effrayants! Et un robot effrayant! On a failli y rester! Mais c'est pas possible! Allons vérifier ensemble. C'est complètement vide à l'intérieur. C'est une attraction pour enfants, probablement. Et tout le reste, c'est juste que vous avez eu peur. Je n'ai jamais peur. C'est juste notre imagination. Mais oui! Jeu d'esprit, on va en faire une vidéo. Fred, allez, viens. Et peut-être bien qu'on pourrait lui rajouter un moteur. À quoi bon? Et comme ça, j'irai à la conquête d'autres planètes, tu vois. On n'a pas fait ce casse pour rien, quand même. Aujourd'hui, en l'honneur de l'anniversaire de notre ville, le célèbre pâtissier Monsieur Meringue fera un énorme gâteau. Les ingrédients sont déjà livrés, nous n'attendons plus que le chef. Non, non. Oui, celle-là, c'est celle qu'il faut. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je choisis la cuillère à prendre pour la fête du gâteau. De la ville. On vient d'apprendre que Monsieur Meringue s'est trompé d'avion et il est dans une autre ville. La fête risque de ne pas avoir lieu. Il n'y aura pas de super gâteau. Hein? Comment ça, pas de fête? Pierre, mais nous pouvons encore sauver la fête. Comment? On va aller chercher Monsieur Meringue avec pelle? C'est impossible. Pierre, t'as oublié? Tu sais bien que rien n'est impossible. Nous allons faire un super gâteau nous-mêmes. C'est une bonne idée. Mais quelle est la recette? On fait un gâteau avec la recette de grand-mère. Nous allons faire le gâteau le plus délicieux du monde. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? C'est écrit comment faire de la crème pour le gâteau. Je pense qu'il faut le donner à Cathy et Pierre. C'est ça, ouais. Mieux vaut qu'on fasse cette crème tout seul et qu'on la mange. C'est le plus délicieux dans les gâteaux. Sirène, merci d'avoir accepté d'apporter les ingrédients. De rien, je reste avec vous, au cas où le gâteau brûlerait. Je suis désolé, mais on fait cuire ce super gâteau où? C'est impossible. Rien n'est impossible. Pour un super gâteau, nous allons faire un super four. Turbosaur en avant! La piscine, elle est trop cool. On se baigne après avoir fait le gâteau, d'accord? Boo, ce n'est pas une piscine. Dans ce bol, on va faire la pâte. Et toi, Boo, tu vas vraiment nous aider à le faire?
Sirène, est-ce que tu peux brancher la pompe sur la citerne de lait? Facile. Je savais pas que faire des gâteaux, ça pouvait être dangereux en fait. Parfait. La pâte est dans le four, on peut l'allumer. Ellie, surlève-moi. Attends, Pierre. Hein? Les fours, c'est trop dangereux pour les enfants. Bouh, appuie sur les boutons. Notre gâteau n'est pas très beau en fait. C'est une sorte de crêpe sèche. C'est des génoises, Pelle. On fait la crème, on la met dedans et voilà le gâteau. Maintenant, je vais trouver la recette. Oh, Pierre, la page avec la recette de la crème a disparu. Probablement, elle est tombée à la maison. Ce livre est si vieux, je vais aller la chercher. Burk, c'est pas bon. Tu as encore confondu le sucre et le sel. Hé, c'est notre page. Ouh! Je n'ai jamais vu une recette de crème de ma vie. Ouais. Hé, attends. Je vais l'attraper. Et effectivement, faire des gâteaux, c'est plutôt dangereux. Je l'ai. Au nom de la ville, nous tenons à remercier les mystérieux pâtissiers qui ont sauvé la fête du gâteau. Je voulais dire la fête de la ville. Je comprends pas pourquoi il y a des décorations si étranges sur ce gâteau. Notre ville a été fondée par des dinosaures ou quoi? Mon petit pilote. Demain, on ira au parc avec toi. Il y a un carrousel avec des avions. J'en ai aussi fait quand j'étais enfant. Tu pourras voler aussi. Grand-mère, j'ai peur que le carrousel vienne de ton enfance. Elle a été démontée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de carrousel dans le parc. S'il manque quelque chose, mais il faut vraiment? On peut le construire. Vite, vers les turbosaures. Où est-ce qu'ils vont tous? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils partent pour le sud. C'est cool. Ce sont de vrais voyageurs. Oh wow! C'est un kit contre le feu ou quoi? Des lunettes spéciales, trousse de secours. Tes ptérodactyles ne sont pas pires que les oiseaux migrateurs, voire mieux. Je m'envole aussi vers le sud. On se revoit au printemps. Adieu, les copains. Le sud est carrément à l'opposé. Hein? Oui. Bonne continuation. Ramène-moi un petit cadeau du sud. Un aimant. Ou un palmier. Je suis pas encore au sud. C'est déjà si chaud.
Et au sud, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au sud, hein? Hé, Pelle! On vient vous voir. Il faut construire un carrousel. Grand-mère a promis à Nicolas qu'ils iront faire un tour. Mais il n'y a plus de carrousel dans le parc. Oh, tu vas quelque part? Ben, j'allais vers le sud, moi. Mais les plans ont changé, ouais. J'y allais et hop, j'y vais plus, quoi. Il faut aider les amis maintenant, ouais. Et en plus, j'ai toujours rêvé de faire un tour de carrousel, moi. Belle, t'es revenu si vite. Tu m'as ramené un aimant. J'ai reporté le voyage vers le sud, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Nous devons construire un carrousel pour Nicolas dans le parc. Cathy, montre-nous. C'est une vieille photo de grand-mère sur le carrousel. Je propose de faire le carrousel comme il était, sauf meilleur. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible, oui. Sur l'imprimante, nous imprimerons les pièces nécessaires. Pierre, tu pourras les dessiner. D'après cette photo, le carrousel était juste là. Donc cet endroit reste encore libre. Il suffit simplement de niveler. To et Sirène, vous êtes responsables de l'éclairage. Tracketeur, préparez le terrain, puis on rassemblera le carrousel. Turbosaur, en avant! Maintenant, il faut vérifier tout ça. Allez, faisons un petit tour d'essai maintenant. Yep. C'est intéressant comme manège. Tu voles sans arrêt, mais tu te retrouves toujours au même endroit. Belle en a l'habitude. On dirait son voyage au sud. Le vol est terminé. Je suis de retour avec vous. Et vous trouvez ça drôle? Regardez, tout est comme ils ont dit dans les infos. Le carrousel a été restauré comme avant, sauf qu'il est encore mieux. C'est tout. C'est fait maintenant. Maintenant, tu es libre. Et tu peux partir vers ton sud. Hein? Et cette fois, tu vas me ramener un aimant, n'est-ce pas? Je vais partir, ouais, mais pas au sud. Être un oiseau migrateur, c'est un peu chiant. Je serai un pilote polaire et je pars vers le nord, oui. Alors ramène-moi un aimant du nord.